bonjour. Sarah Kamara, bonjour. Touré Tango Ibramovic, bonjour. Mokhtar Sanogo, merci, super fan, bonjour. Que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives, Foulingi Champion Kokone, bonjour. la union et la paix, nous parviendrons à bâtir Yaya Kone, bonjour. et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Olei Bakayoko, bonjour. Yakuba Konate, bonjour. Mohamed Sidibé, bonjour. Gaoussou Gabana, bonjour. Sambou Dibassa, bonjour. Ibrahim Kone, bonjour. Aboud Sidibé, bonjour. Ibrahim Ahmed, bonjour. Autorité Lacoste, bonjour. Ma soeur Adèle Gay, bonjour. Madoudou, bonjour. Bonjour mon frère honorable depuis Libérois. Sekou Traoré, bonjour. Le grain de Yam Soko, le puissant frère Aoussou, bonjour, merci beaucoup. Je dis bien de choses à toute la population de Yam Soko. Eric Kenzo, bonjour. Touré Victorien, bonjour. Adja Akafou, bonjour. Adama Sissé, bonjour. Yaya Bakayoko, bonjour. Ibrahim Outraoko, bonjour. Dao Grandé, bonjour. Bissouf, merci pour les cœurs. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Morel Conan, bonjour. Oui, ma soeur Adèle, tu as la chance de tomber sur le direct. Jessie Elsad. Oh, pardon, faut m'aider à prononcer ton prénom. Bonjour. Amaï Karamoko, bonjour. Mohamed Bravo, bonjour. Denis Badra, bonjour. So, le Prado. La solution idéale, c'est Ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh, comme nous on connaît. Tourévi, bonjour. Sori Ibrahim Sisseko, bonjour. Bouba Khofa, bonjour. Kwame Joël Adjoumani, bonjour. Super fan, merci. Touré Mohamed Lamine, bonjour. Mon grand frère Bamori, bonjour, merci depuis ta position. Le grain de Port-Boué, bonjour, bonjour.
lui le meilleur. Ma grande sœur, Adja Konaté Dounia Touré. Bonjour, ma grande sœur de cœur. Plein de bisous pour toi. Kanté Mustapha. Sam le Noble, bonjour. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est un jour de joie encore. Moi, je prends plaisir, n'est-ce pas, à déconstruire nos adversaires. Parce que le Prado est le meilleur. Ils sont tous à terre. Ils sont assis par terre, puis ils regardent. Il a donné le meilleur de lui-même pour ses compatriotes. Il a épuisé, il allait chercher tout au fond, il a puisé au fond de lui pour ses compatriotes. Ado, le meilleur. Ado, Ado, Ado. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. PPACI. En tout cas, c'est lui le meilleur. Ça chauffe pas, hein, le Prado. Le plus grand politicien d'Afrique de l'Ouest. Le meilleur de sa génération. C'est lui, oh, c'est lui. Joe, bonjour. Mamadou Ahmed Traoré, bonjour. Jomiak, bonjour. Marcelin Amouzouvi. Bonjour. Mon frère, pardon, ne te fâche pas. Oh. C'est pas facile de prononcer les noms. Hein. Ah, le Prado. C'est lui, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Mettez les cœurs pour le Prado. Assez de cœurs. Inondez les directs de cœurs pour le Prado. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Thomas, bonjour. Henriette Kwaku. Non, oui. Henriette Koukou. Koukou, bonjour. Excuse-moi, ma soeur. Chakoul, bonjour. Ah! C'est lui, oh, nous on connaît. Prado. En tout cas, c'est lui le meilleur. Sorry, Ibrahim. Depuis Daloa, je salue toute la population de Daloa. En tout cas, c'est lui le meilleur. Youssouf Timité. En tout cas, c'est lui le meilleur. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bonjour à tous. Je suis essoufflée, je suis un peu essoufflée. Le Prado me fait effet. Le Prado me fait effet. Alors, Doulaï Bangali, merci encore pour les étoiles. Merci beaucoup, mon frère. Excusez-moi si je ne prononce pas très bien vos noms, vos prénoms. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. C'est que ça défile vite. Le temps de lire, c'est parti. Donc, ça fait que j'écorche un peu vos noms. Mais ce n'est pas grave. C'est pas ça qui est le plus grave. Ce qui est plus grave, n'est-ce pas, c'est de laisser les opposants nous perturber. C'est ce qui est grave. Mais écorcher les noms, là, ce n'est pas grave. Et comme je vous sais solidaire, comme je vous sais un peuple d'amour, comme je sais que le Prado vous a convaincu, donc vous allez, n'est-ce pas, me pardonner cela. Parce que je suis sa fille digne. Oui, je suis la vraie.
C'est Prado. C'est de ça qu'il est question. Chez moi ici, là, il n'y a pas de comédie. Chez moi, là, dans mon cœur, là, il n'y a pas de haine. Dans mon cœur, il n'y a pas de bagarre. Dans mon cœur, il n'y a pas, je ne boude pas. Oui, je ne vais pas bouder parce que je dis, je suis la fille légitime du Prado. Je suis toujours dans la dynamique du pardon, de la réconciliation et la paix. Famille, je suis encore là cet après-midi devant vous. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'espère que vous allez partager massivement le direct. C'est le travail qui vous est demandé, n'est-ce pas, de partager le direct. Mais je vous dis franchement, je suis vraiment contente de débuter cette semaine encore avec vous, avec beaucoup d'énergie. Ça dit que pour que vous soyez dans la joie et pour que vous ayez beaucoup d'énergie comme moi, il suffit juste de regarder le parcours du président Alassane Ouattara. Oui, chers amis, chers parents, aujourd'hui je vous donne, n'est-ce pas, l'astuce de ma joie de vivre de tout le temps. Je vous donne le remède de vous, de ceux qui étaient tristes, ceux qui sont encore mitigés, ceux qui doutaient. Je viens cet après-midi vous donner un remède. Ce remède-là, ça s'appelle Ado. Ce remède-là, c'est-à-dire quand tu jettes ton regard, si tu es ivoirien, si tu es citoyen africain, que tu jettes ton regard sur le parcours du président Alassane Ouattara, mais tu ne peux qu'être dans la joie, tu ne peux que rayonner, tu ne peux qu'être fier d'être ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Donc, excusez-moi cet après-midi de ce que je déborde, mais énormément de joie. Parce que de jour en jour, je découvre un monsieur, je découvre, n'est-ce pas, une personne exceptionnelle, une personne hors de commun, une personne hors pair. Et comme je vous dis souvent dans mes directs, nous n'allons pas attendre que le président Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir, n'est-ce pas, pour lui rendre hommage. Et tous mes directs que je fais, même les directs de déconstruction, c'est en hommage au président Alassane Ouattara. Oui, ça je vous le dis au haut. Parce que les gens se demandent, les gens se disent, c'est vrai, beaucoup d'hommes racontent ce qu'ils veulent raconter. Mais moi qui suis là, je suis la seule à vous dire qui je suis véritablement. Tout le reste là, ce sont des imaginations. Tout ce que vous entendez dehors là, ce sont les bruits de couloir. Donc je vous dis que ma joie sort du parcours du président Alassane Ouattara et ses réalisations pour le peuple de Côte d'Ivoire. Cet après-midi, je vais encore faire des efforts. Je veux encore, n'est-ce pas, apporter de la lumière, de l'éclaircissement, n'est-ce pas, au discours de Michel Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Donc vous allez taguer les gens de PPACI. Vous allez taguer Michel Gbagbo. Parce que Michel Gbagbo, il est député de la République de Côte d'Ivoire. Il est député de Yopougon. Oui, on va lui parler. On va lui parler gentiment. Parce que c'est une personnalité. Mais ça ne nous empêche pas de lui dire que nous ne sommes pas d'accord. On peut lui dire qu'on n'est pas d'accord. Mais employer le bon ton. C'est de ça qu'il est question. Donc famille, excusez-moi d'être aussi contente. Parce que j'ai dit, quand j'ai les opposants là entre mes mains, je déborde de joie. Je déborde de joie parce que je comprends leur communication. Je déborde de joie parce que je sais l'orientation de leurs différents discours. Je déborde de joie parce que je vois l'intention mal intentionnée qui se trouve dans leur discours. Donc cet après-midi, taguez-moi les gens de PPACI, ils vont venir ici. On va parler du discours de Michel Gbagbo. Alors, si FBI est positionné, qu'elle me renvoie ce discours-là, parce que ok, super, c'est bon. FBI, je l'ai ici. Merci, Madoudou. Merci beaucoup. Merci pour ce rappel. Merci pour cette petite image que tu m'as envoyée de, n'est-ce pas, Michel Gbagbo. Alors, je voudrais tout simplement vous dire, vous, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais tout simplement vous dire, vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, Ivoiriens d'ici et d'ailleurs,
Je dis et je répète que le président, son excellence Alassane Ouattara, est dans une dynamique de vouloir réconcilier les Ivoiriens. Oui, nous tous, nous savons. Nous tous, nous voudrions que le président Alassane Ouattara reste encore aux affaires. Mais vous savez que le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Vous savez que le président Alassane Ouattara avait déjà pris cet élan de renouveler la classe politique, de passer la main aux jeunes. C'est pour ça que vous allez voir au RHDP, vous allez voir beaucoup de jeunes nommés à des postes de responsabilité. Parce que quand on dit jeunes, ne voyez pas les gens de 35 ans, 40 ans, ils sont des jeunes, mais des jeunes adultes. On va les appeler comme ça. Le président Alassane Ouattara, quand il a regardé son parcours et il a regardé tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, il dit, l'heure est venue pour moi de passer la main. Et malheureusement, lui, il a proposé, mais Dieu a disposé autrement. Donc, le président Alassane Ouattara est encore aux affaires. Le président Alassane Ouattara a encore son bâton de pèlerin. Néanmoins, tous ceux qui l'entourent, à partir des ministres, des conseillers, jusqu'aux élus de nos régions, nous constatons qu'il y a eu beaucoup de progrès. Nous constatons que la jeunesse est vraiment rentrée, n'est-ce pas, dans la politique, à des postes de responsabilité. Il suffit de voir le gouvernement de Patrick Achi et d'en être convaincu. Il suffit seulement de voir le gouvernement de M. Patrick Achi et vous saurez tout de suite que le président Alassane Ouattara a vraiment pris la décision de passer la main. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Je vous fais ce petit discours-là, je vais vous rappeler un peu les faits, parce que l'histoire est tout simplement têtue. Autrefois, ce à quoi nous assistions en Côte d'Ivoire, c'est que tous ceux qui prenaient le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais ne laissaient pas les jeunes émerger auprès d'eux. C'est-à-dire qu'ils étouffaient les jeunes. C'est-à-dire qu'ils leur donnaient des postes de responsabilité sans vraiment leur donner les postes de responsabilité. Et si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire autrefois, nous avons vu des présidents, n'est-ce pas, qui ont nommé autour d'eux des jeunes, mais ces jeunes-là n'avaient pas toutes les cartes pour travailler selon eux. Donc, quand nous regardons aujourd'hui la jeunesse autour du président Alassane Ouattara, et nous voyons cette dynamique des jeunes-là, nous disons que le président Alassane Ouattara est le meilleur des présidents, tout simplement. Alors ceux qui se disent opposants, ceux qui ont tout raté en Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait échouer la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ceux-là qui vont nous donner des leçons. Je ne crois pas. Si ce que je dis n'est pas vrai, ne mettez pas les cœurs. Mais si ce que je dis est réel, mettez des cœurs et puis partagez le direct. Je dis, nos adversaires, les opposants, comme eux ils s'appellent opposants, ils ont échoué là où le président Alassane Ouattara est en train de réussir avec la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et donc, nous pouvons accepter des critiques venant d'eux, mais pas des leçons. Est-ce que ce que je dis là, ça va bien? Nous n'allons pas accepter de recevoir des leçons des gens, des vauriens nounous. Parce que c'est ce qui est. Donc cet après-midi, vous allez taguer l'honorable Michel Gbagbo. Alors, on va lire un tout petit peu son discours. Il est tellement long, on va pas lire tout. Mais je vais vous lire ce qui est important, ce qui a attiré mon attention. Et c'est pourquoi je me mets cet après-midi devant vous. Pour rappeler certaines choses à Michel Gbagbo. Aujourd'hui, il est député en Côte d'Ivoire. Donc je considère que Michel Gbagbo
n'est-ce pas, a pris les tours et les contours de ce qu'il avance, de ses préoccupations entre griffes. Parce qu'il a posé plein de questions. Dans ses écrits, il y a plein de points d'interrogation. Donc je suppose, quand on pose une question, c'est parce qu'on veut bien avoir une réponse. Et donc moi je suis là cet après-midi. Je vais répondre aux questions de Michel Babo. On va y aller tout doucement. Alors je lis le discours de Michel Babo. Il est là. Vous allez le voir à l'envers parce que bon voilà. Voilà Michel Babo, pour vous qui ne le connaissez pas, c'est le petit métis de M. Laurent Babo. Alors, je signale que nous aussi au RHDP, nous aussi on a notre blanc. Patrick Hachi, c'est notre gomelin. Oui, donc ça là, ça ne nous effraie pas. On est à l'aise, on est prêt, puis on est là avec eux. On va aller doucement. Je vous lis le discours de Michel Babo. Une partie de son discours. Alors, il dit, Michel Babo, je condamne les actes commis par les élèves réclamant des congés anticipés. Point. Mais la réponse des institutions m'interpelle. Il dit, la réponse des institutions m'interpelle. Encore, mais m'interpelle encore plus. Alors, les remettre à des militaires, ils s'étonnent, ils posent la question. Pourquoi ils ont remis ces enfants-là en conflit avec la loi? Parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Ces enfants-là qui ont agi, qui ont exigé des congés anticipés, nous allons les appeler sur mon direct ici, des jeunes gens en conflit avec la loi. C'est de ça qu'il est question. Des gens qui se sont donné des pratiques qui sont interdites par nos lois. Et je suppose que Michel Babo, étant député, est bien conscient de cela. C'est pour ça que cet après-midi, je me mets là pour essayer de clarifier les choses. Donc, nous allons continuer. Alors, il dit les remettre à des militaires, point d'interrogation. Que dira-t-on demain quand les opposants au régime les y rejoindront? Michel Babo qui pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons dire demain si le gouvernement de Côte d'Ivoire arrête les opposants et les ramène dans ce camp de Brembrenso? Pour ne pas que ça fasse question, on va répondre aux deux premières questions de Michel Babo. Michel Babo qui pose la question de savoir pourquoi on a donc envoyé ces enfants-là aux mains des militaires. Et sa deuxième question, c'est qu'est-ce que nous allons dire demain si les opposants rejoignent le camp de ces enfants, c'est-à-dire Brembrenso? Il dit que, il me donne encore comme un air, n'est-ce pas, de déjà vécu. Le fait que le gouvernement de Côte d'Ivoire ait pris ses enfants en conflit avec la loi, les emmener dans un camp de correction, Michel Babo nous dit que ça ressemble à quelque chose de déjà vécu. Et là, il met un point. Il ne nous explique pas ce qui ressemble à quelque chose de déjà vécu. S'il veut faire allusion, n'est-ce pas, à la crise post-électorale, ça aussi, je suis à l'aise pour en parler. Mais malheureusement, il n'a pas défini le contexte de cette phrase-là. Donc, on va la laisser de côté. Alors, il dit un air de dictature qui m'interpelle. Le fait qu'on ait pris des enfants en conflit avec la loi, qui ont perturbé, qui ont blessé, qui se sont attaqués
à l'autorité, c'est-à-dire au corps habillé, Michel Gbagbo dit que le fait qu'on les a emmenés à Brin-Brin-So, c'est un acte de dictature. Donc en gros, le président Alassane Ouattara est un dictateur. Le gouvernement du président Alassane Ouattara, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, les membres du gouvernement sont des dictateurs. En gros, Michel Gbagbo nous dit, Madame la ministre Mariétou Koné fait partie de ces dictateurs-là. Voilà un peu le discours de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo qui va plus loin. Quand il parle, il dit ça lui laisse un air de dictature. Il s'interroge. Est-ce que la justice, n'est-ce pas, a condamné, a jugé ses enfants et les a condamnés pour que ces jeunes-là se retrouvent dans un camp comment on appelle, de correction? Est-ce que les parents de ces enfants-là ont été prévenus? Ça, c'est un député qui connaît les lois de chez nous, qui se pose toutes ces questions. Mais en fait, ce que je veux vous dire cet après-midi, Michel Gbagbo ne pose pas ces questions-là parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la loi. Mais il pose ces questions-là toujours dans l'intention d'attirer le peuple fragile de Côte d'Ivoire à se soulever contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous signale que certaines personnes du PPACI se retrouvent dans la Dream Team. Et cette Dream Team-là, qui a été financée par Sorodium, qui est dirigée par Sorodium, et donc ces personnes qui font des vidéos dans la Dream Team ont une feuille de route. Et leur feuille de route, n'est-ce pas, c'est de au maximum salir le gouvernement de Côte d'Ivoire en fait d'emmener le peuple de Côte d'Ivoire à un soulèvement populaire. Donc c'est dans cette même dynamique-là que Michel Gbagbo pose toutes ces questions. Jusque-là, pour moi, c'est de bonne guerre. Mais Michel Gbagbo, il y a un peu de la manipulation et de la désinformation. Parce que Michel Gbagbo était l'élu de la République. Alors, nous allons apporter des éléments de réponse à Michel Gbagbo. Nous allons lui expliquer les choses. S'il ne sait pas, le fait que je vais lui expliquer les choses va lui donner la force et le courage de repartir dans ses bouquins pour essayer de se mettre un peu à jour. Voilà. Donc, sur la loi de Michel Gbagbo, c'est que les questions que dont Michel Gbagbo parle, quand un délinquant, je vais rappeler ça à Michel Gbagbo, parce que les actes que les enfants ont posés, c'est des actes de délinquants. Oui. Donc, quand un délinquant pose un acte délicat, n'est-ce pas? Il est du devoir, n'est-ce pas, de l'État de ne même pas essayer, c'est le devoir de l'État, n'est-ce pas, d'interpeller ces jeunes-là. Et connaissant la cause des actes qu'ils ont posés, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas besoin, n'est-ce pas, de la permission des parents de ces enfants-là pour pouvoir agir. Michel Gbagbo étant député, il le sait. Il sait très bien que l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de l'autorisation de ces parents-là avant d'agir. Mais pour le cas qui nous intéresse plus, n'est-ce pas, celui de ces enfants-là, le cas de ces jeunes enfants qui ont commis des actes de vandalisme, qu'est-ce que nous dit la loi? Je suis allé fouiller. On a regardé ce que nous dit la loi. Je vais vous retracer ça assez rapidement.
Alors, ces enfants récatrissants et tout ça, la loi ivoirienne reconnaît la responsabilité, n'est-ce pas, pénale de ces enfants-là. Oui, de 10 à 13 ans. Si tu poses des actes de vandalisme, tu vas détruire le bien d'autrui. La loi reconnaît ça au sens pénal. Maintenant, il n'y a pas de prison à faire. Oui, on ne t'arrête pas pour te mettre en prison entre 10 et 13 ans. Et quand je suis allée encore plus loin, j'ai regardé. Nous avons vu que, quand je vous disais que le ministère, voilà, les responsabilités pénales du ministère de 10 à 13 ans, sauf que sa détention n'est pas obligatoire, comme je vous disais tantôt. Cependant, nous allons dire à Michel Gbagbo, cependant, la loi a prévu son emplacement dans des institutions de rééducation, de redressement. Oui, la loi là, qui reconnaît que tu as posé des actes de vandalisme pénal, au point de vue pénal, cette même loi là, dans cette même loi là, on ne peut pas peut-être te mettre en prison, mais la loi reconnaît qu'on peut t'emmener dans des camps, n'est-ce pas, de rééducation. Alors, pour votre information, pour vous qui me regardez, vous qui avez soif de savoir des choses, alors ça se situe, cette loi est prévue par l'article 770 et 772. Oui, c'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que nous allons tout au fond de l'information. Et comme ça, vous avez la possibilité de vérifier ce que Solange a dit, si c'est vrai ou c'est faux. Vous prenez l'article 770 jusqu'à l'article 772 du Code pénal ivoirien. Donc, pour, n'est-ce pas, pour ces dons d'âge, vrai, de 13 ans à 17 ans, la destruction, n'est-ce pas, des biens publics et l'agression physique de professeurs et de leurs camarades sont des infractions prévues et punies, n'est-ce pas, par la loi. Les actes qu'ont posés ces enfants-là, ces actes-là sont punis par la loi. Parce que pour la plupart, ils avaient entre 13 ans et 17 ans. Je dirais même un peu plus. Donc oui, les actes qu'ils ont posés sont punis par la loi. Et alors, qu'est-ce que Michel Gbagbo nous dit? Michel Gbagbo nous demande, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire avait prévenu les parents de ces enfants-là? Donc je lui ai dit que dans ce cas de figure, l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de prévenir les parents avant d'agir. Mais une fois que ces enfants-là sont dans des camps d'éducation, les parents sont contactés par la suite et les parents sont informés. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, par la loi là, peut interdire, n'est-ce pas, les parents de venir voir ces enfants-là pendant leur éducation. Leur rééducation, on va dire ça comme ça. Mais nous avons vu, pour ne pas que l'opposition fasse de la récupération de ces informations-là, la ministre elle-même était aux côtés de ces enfants-là, allait leur rendre visite au bout de 3-4 jours, allait voir, allait leur parler, allait leur expliquer ce pourquoi ils se retrouvent là-bas. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire à Michel Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui agit ainsi à l'endroit des enfants qui sont en conflit avec la loi. Oui, les enfants qui sont en conflit avec la loi
La Côte d'Ivoire n'est pas en marge du monde. Quand nous savons que nous avons une opposition qui est partisan de moindres efforts, on est obligé de s'adapter, n'est-ce pas, au monde. Et le président Alassane Ouattara, son intention, ce n'est pas de terroriser la population. L'intention réelle du président Alassane Ouattara, c'est d'amener les citoyens au civisme. Parce que comme je vous dis toujours, le Prado, c'est sa peau là qui nous trompe. Mais tout son être, tout son intérieur, c'est un Toubalgou. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne va pas autoriser à ce que les corps habillés chicotent répliquent. Parce que les corps habillés auraient pu réagir quand ces enfants-là les lapidaient. Ils n'ont pas réagi. Mais ceux qui ont été identifiés, parce que maintenant dans les écoles, à l'entrée des écoles, il y a des caméras. Maintenant même dans les rues d'Abidjan, là, à des feux rouges, il y a des caméras. Donc si tu as fait ta bêtise et que tu penses que c'est incognito, maintenant tu te trompes. Tu peux être chez toi et puis longtemps après, quand on regarde les caméras là, on peut venir te chercher. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui du Prado. C'est ça la Côte d'Ivoire émergente en 2030. C'est de ça qu'il est question. Et donc ces enfants-là ont été visités par la suite, que le gouvernement ait contacté, n'est-ce pas? Les gens de loi ont contacté leurs parents, ont été informés de ce que les enfants sont à Brembresso. Parce que les parents eux-mêmes, ils ont vu les images de ce que ces enfants ont fait. Donc, ils ne sont pas étonnés si les enfants se retrouvent là-bas. Le contraire des parents, la réaction des parents, le contraire de ça, de ce que le gouvernement a fait, si les parents réagissaient autrement, oui, nous, on allait sortir pour parler à ces parents-là. Pour dire qu'un enfant, c'est quand il est dans le ventre qu'il t'appartient à toi seul. Mais là où vous avez échoué, ou bien là où vous n'avez pas pu faire respecter votre autorité parentale, le gouvernement de Côte d'Ivoire se doit de rétablir l'autorité parentale. Parce que les membres du gouvernement que vous voyez là, c'est des parents, ils ont des enfants. Hein? Oui. Donc en agissant face à ces enfants en conflit avec la loi, ils se mettent à la place des parents qui sont. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils mettent leurs enfants à la place de ces enfants-là. Comment ils auraient réagi? C'est ça, un gouvernement responsable. C'est ça, un gouvernement préoccupé, n'est-ce pas, de sa jeunesse. Michel Babo, vous avez souhaité quoi? Qu'on les laisse et qu'ils continuent dans la bêtise? Parce que ça existait autrefois sur votre ère aussi, hein? Les congés anticipés là. Vous n'avez pas fait grand-chose. Vous n'avez rien fait pour maîtriser ces enfants-là. Parce que le désordre dans ce pays-là, la majeure partie du désordre des citoyens qui ont tout oublié, qui ont même oublié le civisme, mais dépend de vous qui étiez là auparavant. Oui. Donc le Prado, il est juste en train de redresser les choses. Ça n'a rien d'un dictateur. Pas du tout. Vous aurez voulu qu'on laisse ces enfants-là et que vous fassiez de la récupération, vous les galvanisez, vous leur envoyez des euros. Ça veut dire que 10 euros, 15 euros, 20 euros, allez leur donner du coup à boire et puis ils allaient encore être dangereux pour la société et puis vous allez passer en dessous pour votre soulèvement populaire. C'est tout ce que vous avez voulu. Parce que vous ne voulez pas que nous finissions cette année-là en beauté. Vous n'avez pas pensé que le gouvernement de Côte d'Ivoire pouvait vous tenir tête jusqu'à ce que l'année 2021 prenne fin. Et donc vous, toutes les occasions pour vous sont bonnes. Vous vous accrochez à tout et n'importe quoi. Michel Babo, moi je vais vous faire voir un élément.
n'est-ce pas? Des enfants en conflit avec la loi dans un État des États-Unis. Vous allez voir comment sont traités ces enfants-là. Vous allez voir comment ces enfants ont été arrachés à leur famille, n'est-ce pas? Pour venir se retrouver dans un camp de rééducation. Donc la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé avant-hier, on n'a pas imaginé, c'est des faits qui se font déjà ailleurs dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire est même en retard d'agir ainsi avec des individus qui se donnent le toupet à cause de 10 €, 15 € qu'on te fait, ouais, c'est l'Union de la France, pour pouvoir aller détruire les biens d'autrui. Le président Alassane Ouattara et le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi veulent vous emmener, n'est-ce pas, à respecter les biens des autres. Si vous ne respectez pas vos biens, d'accord. Mais les biens des autres, ce qui ne vous appartient pas là, vous n'avez pas le droit de détruire ce qui ne vous appartient pas. Parce que les comportements que ces enfants ont eu là, mais c'est les mêmes comportements que les gens ont eu lors de leur soi-disant désobéissance civile. Vous avez désobéi, ok. Si vous étiez resté chez vous, et puis regardez ceux qui ne font pas la désobéissance, parce que c'est ça aussi la démocratie. Regardez ceux qui ne font pas la désobéissance, allez voter. On n'allait pas avoir les centaines de morts. On n'allait pas voir la tête de tous ceux qu'on fait couper, arracher par vous-même, vos miliciens que vous avez jetés dans les rues pour mettre la confusion, pour que les gens accusent le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que ça aussi, nous avons les preuves de ça. Hein? Et donc, ces enfants-là, vous avez vu comment ils ont blessé certains élèves qui, eux, n'avaient pas envie d'aller en congé anticipé, qui avaient envie de terminer le programme et puis partir en vacances au moment prévu. C'est ça la désobéissance, c'est ça le manque de respect, c'est ça, ça veut dire empêcher l'autre de faire ce qu'il veut. Donc c'est vous les opposants, c'est vous les dictateurs. Quand vous ne voulez pas quelque chose, vous ne voulez pas non plus que d'autres personnes fassent ce que vous ne voulez pas. Alors que la démocratie nous dit clairement, c'est là où s'arrête ta liberté que commence celle des autres. Alors, le français, il faut apprendre, n'est-ce pas, à éduquer vos masses. Il faut apprendre à refaire la politique autrement à vos populations, à vos gens qui vous suivent. Parce que nous, on est prêts et puis on est là. Oui, tous vos différents problèmes que vous nous avez envoyés en Côte d'Ivoire, là, nous ont aguerris. On fait que maintenant, nous sommes obligés d'aller à la source des informations. Parce que vous manipulez trop. Parce que vous faites passer la désinformation au peuple de Côte d'Ivoire qui a soif de vérité. Et donc, je vais vous faire voir cette petite vidéo-là. C'est aux États-Unis. 5 h du matin. Parking de West Palm Beach en Floride. Derniers instants en famille pour ces adolescents. Ces gosses, ils sont juste un peu turbulents. Pourtant, ils s'apprêtent à vivre 5 mois en enfer. Et première épreuve pour les adultes, regarder leurs enfants suivre une séance d'exercice particulièrement éprouvante, concoctée par Glenn. Et maintenant des pompes, en position. Tout le monde maintenant. Plus bas, je me fiche de vos pleurs. Cette technique brutale est utilisée dans l'armée américaine pour casser les soldats et leur apprendre à obéir. Terrorisés, les enfants se plient aux règles. On ne dit pas de gros mots, ce n'est pas correct. Cet exercice est très important. Ça épuise les enfants. Je peux voir ce qu'ils ont dans le ventre et qui ils sont réellement. À l'académie, les règles sont simples. Discipline, respect et obéissance. Personne ne doit déroger aux lois du camp, et elles s'appliquent dès les premiers instants. La méthode est simple, pression psychologique maximale. Pour faire régner l'ordre, une armada de... La règle est simple. Emmenez ces enfants-là
à respecter l'autorité. Amener ces enfants-là à respecter l'ordre. Pour cela, on les a arrachés à leur famille. Souvent même, la famille est complice pour que son enfant soit redressé. Mais chez nous, en Afrique, quand on démissionne, quand certains parents démissionnent, ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, et que d'autres personnes veulent le faire à leur place, c'est en ce moment-là qu'ils se sentent frustrés. C'est en ce moment-là qu'ils vont se présenter en tant que père. Parce que par derrière, il y a de la récupération à faire. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, opposant comme parti au pouvoir, on devrait tous être d'accord pour que ces enfants-là restent à Brembrensola encore. Oui, c'est ça. Parce que vous, parents, vous avez démissionné. Vous n'avez pas pu. Parce que quand on va s'adresser à vous, vous allez dire, moi je l'ai éduqué, mais c'est lui qui fait ce qu'il veut. Ben oui, donc comme il fait ce qu'il veut, il y a d'autres personnes qui sont bien outillées à le rappeler, à le ramener à l'ordre. C'est de ça qu'il est question. Où est le problème qui est dedans? Et puis on va faire discours, longues pages comme ça, là, c'est pourquoi. C'est-à-dire toujours dans la récupération pour manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, citoyens, nous sommes d'accord avec l'attitude qu'a eu le gouvernement de pouvoir envoyer ces enfants-là dans un centre. Ils vont se quitter là-bas, ils vont savoir ce que c'est la vie. Ils vont comprendre que là où s'arrête leur liberté, là commence celle des autres. Et donc, si les parents ont payé leur fourniture, leur inscription, on les a mis à l'école. S'ils disent qu'ils ne veulent pas aller à l'école, jusqu'à ce que la date des vacances ou des congés réels arrive, mais qu'ils n'aillent pas à l'école. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les autres d'y aller. Parce que les professeurs ne sont pas payés pour eux seulement. Les professeurs sont payés pour tous les élèves qui sont dans l'école. Donc s'il y a 1, 2, 3, 4, 10 absents, si 70 élèves, les autres 60 élèves là ne doivent pas être pénalisés. C'est vous, les parents. Là où vous avez démissionné, si vos enfants ne sont pas là à l'école, c'est vous qui allez prendre des répétiteurs. Vous allez encore payer de l'argent pour que les enfants là, qui n'étaient pas là, se mettent à jour. Mais ce n'est pas la majorité qui doit être pénalisée. Parce qu'il y a une minorité qui refuse d'aller à l'école jusqu'à la date des vacances prévues. C'est de ça qu'il est question. Donc pour cela, là, on ne peut pas venir faire un discours pour traiter le gouvernement de Côte d'Ivoire des dictateurs. Ce n'est pas possible. Quand je montre ça, je vais plus loin. Je vous ai montré ça. Je vais vous montrer les enfants de Côte d'Ivoire là. Ce qui s'est passé avec eux. Et puis je vais encore vous montrer d'autres vidéos pour voir que ce que les corps habillés ont fait à ces enfants-là, ce n'est pas des choses que les enfants ne peuvent pas supporter. Non. Ce n'est pas des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est de les emmener à être responsables. C'est de les emmener à comprendre que quand ils posent un acte, il y a la responsabilité des retombées là. Il faut être prêt à assumer. C'est de ça qu'il est question. Donc, remercier le président Alassane Ouattara de ce qu'il est en train de mettre la Côte d'Ivoire au niveau des autres pays. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes un peuple digne. Nous n'allons pas rester quand même en marge du monde. Dans tous les pays, là, il y a ces genres de corrections. Il n'y avait qu'en Côte d'Ivoire qu'il n'y avait pas ça. Si ça, là, ça existait en Côte d'Ivoire, là, ceux qui se disaient plein patriotes, et puis dès qu'on dit quelque chose, ils sont cassés les choses des gens, là. Mais ils allaient comprendre très tôt. Très tôt, la Côte d'Ivoire, elle est en paix, elle est apaisée. Nous allons voir. Si les enfants, là, ils sortent de là, il y a bientôt les congés de février. Il y aura encore des congés de Pâques. Nous allons voir si nous allons entendre ou savoir qu'il y a eu ce genre de bruit-là. Ces enfants-là, ils n'ont pas fait ça d'eux-mêmes. Il y a une main noire en dessous. Il y a des mains noires en dessous.
C'est tous ces opposants qui sont sur Facebook qui crient, qui ne veulent pas voir le président Alassane Ouattara finir son quinquennat. Là. Ils sont en dessous. Moi, je vous donne la certitude. On va regarder ces jeunes enfants-là. Si je savais, je n'allais pas lancer Banger. Aujourd'hui, j'ai lancé. Me voilà, Brébasso. Si je savais, je n'allais pas lancer Banger. Aujourd'hui, me voilà. Moi, je chante mon chanson. Et vous, allez, vous venez là-bas. Si je savais, j'allais très bien me comporter. J'ai joué au claveau. Me voici, je suis mangé avec beaucoup de pluie. Si je savais, je n'allais pas me manger. Me voici, je me rappelle. Tiens, comment tu as? Voilà. Je suis tellement contente. On ne dirait même pas des enfants qui sont en train d'être punis. C'est tellement beau à voir en tant que parents. Nous devrions remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire d'avoir pris cette décision-là. Mais nous ne devons pas chercher des poux sur la tête d'un chauve. Nous ne devons pas chercher là où il n'y a rien à chercher d'après le Premier ministre Patrick Achi. Vous les opposants, vous avez l'habitude de chercher là où il n'y a rien du tout à chercher, ou bien il n'y a rien du tout à trouver. Mais c'est incroyable. Famille, quand je fais ça là, je ne vais pas m'arrêter. Je vais vous montrer une autre vidéo. Quand vous avez vu nos enfants là en train de chanter « Si oh, je savais, je n'allais pas lancer Banger. J'ai lancé Banger, oh, me voici à Brembresso. » C'est tellement mignon, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça se voit vraiment que les opposants là sont à court d'idées, sont à court d'arguments. Ils n'ont rien pour accabler le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, ils s'accrochent à tout et n'importe quoi. Je vais vous présenter une autre vidéo dans un État aux États-Unis et vous allez me dire la différence de la façon dont on traite les enfants, comment on a traité ceux de Côte d'Ivoire et comment les autres enfants sont traités ailleurs quand ils ont ce genre de comportement, quand ils sont en conflit avec la loi. Parce que c'est ce qu'ils sont. Oui, ce n'est pas des enfants qui font juste des caprices, non. Ils sont juste en conflit avec la loi. Pour beaucoup d'entre eux, ne savent pas ce que c'est les lois. Ils ne savent pas ce qui est dedans. Ils ne pèsent pas, n'est-ce pas, ils ne pèsent pas, n'est-ce pas, les inconvénients de ce qu'ils font comme acte. Parce que beaucoup sont manipulés. Beaucoup sont incités par des personnes qui sont à l'extérieur. Ça, il faut le signaler, il faut le dire. C'est clair. Nous allons voir cette petite vidéo là aussi, que j'ai aimée. Merci, Bamori, merci beaucoup, mon grand dos. Comme tous les matins, réveil à 3h30. La journée va être longue. Se lever tôt, ça fouette le sang et ça fait marcher les neurones. Comme le jeune Michael, ils sont 70 adolescents à être ici pour en baver. Pourquoi as-tu choisi de venir ici? Pour changer mon attitude. Quel genre d'attitude? Je me comportais mal, c'était pas bien. Pause. Je suis venue ici pour changer mon attitude.
Je suis venue ici parce que mon comportement n'était pas bien envers les autres. Donc je suis venue m'adapter, je suis venue me former pour que je sois un enfant exemplaire. Ça, c'est les petits blancs qui parlent comme ça. C'est des pays où les parents ne manipulent pas tout et n'importe quoi. Excusez-moi. C'est ça, quand les vidéos ne sont pas découpées sur YouTube, là, c'est compliqué. Il y a la pub et tout ça. Même pour la douche. Intimité. Même pour la douche. Là, sa chemise. Oh là 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 là, c'est pas facile. C'est la sanction immédiate. Les recrues sont arrivées il y a maintenant. N'est pas plié correctement. Ça devrait être de la même largeur. Vous voyez la différence? Ça c'est correct. Ça ne l'est pas. A priori, la différence ne saute pas aux yeux, mais Alix est recalée. Parfois, les instructeurs se fâchent très fort et deviennent très méchants, mais ils ne s'en prennent pas qu'à moi. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. J'espère y arriver les prochains jours. À l'académie, aucune intimité, même pour la douche. Tout est chronométré. 1 minute pour se laver, 2 minutes pour s'habiller. Mieux vaut respecter les consignes, sinon c'est la sanction immédiate. Les recrues sont arrivées il y a maintenant 4 mois. Certains ne s'y font toujours pas. Pouvoir dormir longtemps. Avoir le temps de se doucher. Ma famille. Tout me manque. Michael n'a que 13 ans, c'est le plus jeune de la promo. À son arrivée, il était complètement perdu. Le plus difficile, c'était le premier jour. Les instructeurs étaient beaucoup plus durs avec nous et plus stricts que maintenant. À leur arrivée au camp, voici comment ça se passe. Arrête de sourire. Ne me regarde plus jamais en face. Tu ne me regardes pas. Mets-toi à terre. Pourquoi tu pleures? C'est quoi ton problème? La méthode est simple. Pression psychologique maximale, brimade et humiliation. Assis-toi et regarde droit devant toi. La seule chose que tu as le droit de regarder, c'est son dos. T'as pas le droit d'amener ça ici, c'est de la merde. Voilà. Des enfants se sont cachés, sont venus à les photos de leurs parents. On dit la photo de ton parent que tu as sur toi, là, c'est de la merde. Tu n'as pas le droit de venir avec ça ici. Donc, qu'est-ce qui est différent de ce qu'on a fait aux enfants en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire? Où est la récupération à faire pour que les opposants trouvent leur plaisir, n'est-ce pas, à vociférer, pour que les opposants trouvent leur plaisir à faire des discours? J'ai dit, ces gens-là, ils ne sont pas là pour la paix. Non, nous allons les emmener à aller à la véritable paix avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons les obliger à aller à la paix. Et s'ils ne veulent pas du tout aller à la paix, nous allons nous comporter avec eux de telle sorte qu'ils puissent qu'ils aillent créer leur monde en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, citoyens ivoiriens, nous avons besoin de paix, de tranquillité. Vous avez vu, le premier ministre Patrick Hachi a commencé les discussions avec ses opposants. Nous espérons qu'ils vont donner toute la valeur, n'est-ce pas, à cette démarche-là et écouter le premier ministre Patrick Hachi. Et non
eux nous imposer des choses. Non, 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 non. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas des bonnes méthodes qu'on est arrivé là où on est. Donc, ils se laissent faire. Ils n'ont qu'à se laisser malaxer. Quand tu n'as pas pu gérer une situation, quand tu t'es pas bien comporté, à un moment donné, tu te laisses faire. Tu te laisses malaxer jusqu'à ce que tu prennes une autre forme. Donc, nous allons dire aux opposants là, s'ils aiment la Côte d'Ivoire, s'ils aiment vraiment le peuple de Côte d'Ivoire qui veut gouverner demain, nous les invitons, n'est-ce pas, à venir, à revenir sur terre. Nous les invitons à aider le gouvernement de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à réussir ce programme-là. Parce que ce programme-là, il est là pour la jeunesse. Ce programme de campagne-là, du président Alassane Ouattara, il est là en majeure partie pour la jeunesse, pour les femmes et pour les enfants. C'est de ça qu'il est question. Donc nous là, ils ne vont pas nous distraire, on ne va pas être concentrés sur leurs histoires. Et puis on ne va rien voir de ce que le président Alassane Ouattara nous réserve. Parce qu'on n'est qu'au début de ce quinquennat-là. On n'est qu'au début de ce programme de gouvernance-là. Je vous invite tous, mais vraiment tous, vous tous qui me regardez, vous qui partagez toujours mes directs, je vous invite massivement, n'est-ce pas, à adhérer, n'est-ce pas, au programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. À être des patriotes. À respecter les institutions de notre pays, à respecter les cadres de notre pays, à respecter tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, à leur faciliter la tâche de s'améliorer. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on a avalé quand même ces neurones. On sait reconnaître les bienfaits et on sait apporter une critique constructive, n'est-ce pas, pour aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à s'améliorer. Mais on ne pose pas des arts pour emmener le peuple à se soulever contre le gouvernement. Alors que vous savez très bien que ceux-là, si on leur donne le fauteuil présidentiel, ils ne vont rien nous servir. Ils vont nous servir la bouillabaisse. C'est de ça qu'il est question. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne, vous devez rester concentré, comme je vous dis toujours. Quand je me mets là, c'est pour vous maintenir en alerte. Pour dire que nous sommes en danger. Nous sommes toujours en danger avec ces opposants-là. Qui ont pour objectif de faire, n'est-ce pas, d'enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir. Pas dans les urnes, mais dans les provocations, dans les soulèvements populaires. Dans l'excitation à la haine des uns et des autres. Et puis les emmener à être en colère contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc vous qui aimez la paix, vous qui voulez que nous allons vraiment à cette réconciliation-là, il est de votre devoir de les emmener à faire autrement, à se comporter comme des êtres humains, à avoir de la compassion ou de l'empathie, n'est-ce pas, de l'empathie pour nous, le peuple lambda. À ne pas penser seulement qu'à eux, parce que les discours qu'ils tiennent là, c'est parce qu'ils pensent qu'à eux. Mais s'ils pensent au peuple de Côte d'Ivoire qui est sans défense, ils vont faire profil bas. Et puis ils vont s'inscrire dans la réconciliation et la paix que le président Alassane Ouattara a initié. C'est de ça qu'il est question. Donc famille, cet après-midi, c'était ça que j'avais voulu qu'on débatte. C'était de ça que j'avais voulu vous parler avec vous. Je vous dis bientôt, très bientôt, nous allons commencer les émissions, n'est-ce pas, où vous allez pouvoir intervenir. Mais pour l'instant, je continue de me préparer, je continue de m'équiper, parce que oui, ça a besoin d'équipement. Ça a besoin d'équipement pour ne pas être empêché de parler. Donc pour l'instant, souffrez que je ne vous fasse pas intervenir, parce que moi j'aime les choses bien faites. J'aime les choses structurées, j'aime pas le désordre. Donc j'aime les choses bien faites, c'est pour ça que je vous fais encore patienter. D'ici le début de l'année prochaine, là,
Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons vraiment faire des grands débats, de bons débats. Nous allons faire intervenir des gens qui ont été acteurs, n'est-ce pas, de toutes ces crises-là. Et nous allons expliquer à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pourquoi il est de notre intérêt d'aller à la paix et de vivre ensemble. Sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 ou 21h moins quart pour une vidéo d'anthologie. Oui, de temps en temps, on fait les décryptages, mais on fait aussi les vidéos d'anthologie où on va parler aux opposants avec des éléments de preuve, où on va leur apporter beaucoup d'éléments de preuve. En quelque sorte, vous appelez ça la déconstruction. Oui, ce soir, je vous donne rendez-vous pour une vidéo de déconstruction. Sur ce, bon après-midi et à ce soir. Au revoir.